Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre week-end, donc du 16 au 18 mai. Les énergies générales vous sont données par l'horoscope de Leïla, le sentimental par les amours de Marlo et le message de votre ange gardien vous sera donné par l'esprit animal, excusez-moi. Allez, on va aller voir ce qui nous attend sans tarder et vous allez voir que ça va être assez sympa ce week-end. Allez, on a le Scorpion, le Bélier et le Verseau pour le général. Alors, de nouveau, vous retrouvez votre créativité, votre passion, votre dynamisme, tout ce qui fait, en fait, que vous avez envie d'avancer, envie d'aller plus haut, plus loin. Et ça va même vous créer un petit peu trop, j'allais dire, de turbulence cérébrale. Hein. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous engager à l'aveuglette. Non, vous allez bien réfléchir, bien penser à ce que vous voulez réussir et à ce que vous allez entreprendre. En fait, vous n'avez pas du tout envie de partir dans tous les sens, de faire n'importe quoi, n'importe comment, sous couvert de cette hyperactivité cérébrale. Et malgré toutes ces idées, toutes ces pensées qui fusent comme un vrai feu d'artifice dans votre esprit et qui malheureusement vont vous donner le tournis, vous allez quand même réfléchir, vous allez chercher comment prendre des initiatives, mais sans prendre trop de risques pour que cet air frais vous booste et débarque dans votre vie et vous aide dans votre quotidien. C'est vraiment cette idée de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités et que vous allez mettre en avant ce week-end. Allez, on va aller voir maintenant le négatif de ce week-end avec la carte de l'air. Attention, et oui, ça va chauffer sec dans votre esprit et vous aurez même du mal à canaliser vos pensées. Alors, faites attention de ne pas trop vous éparpiller, restez bien concentré sur une idée, terminez-la ou terminez une étape avant d'en commencer une autre, parce que à vouloir trop en faire, vous pourriez louper de belles opportunités. Alors, faites bien attention à ça. Même si vous êtes pressé, même si vous avez envie de finir une étape, un projet, prenez le temps. Prenez le temps de bien observer, de bien analyser, d'avoir, on va dire, terminé cette phase avant d'en commencer une autre. Pour contrebalancer tout ça, on va aller voir le positif avec la maison 12. Et la maison 12 est une fin de cycle, comme vous le savez. Donc, qu'est-ce qui arrive à la fin d'un cycle? En général, un autre commence. Alors, vous allez avoir ce week-end de nouveaux challenges, défis qui vont s'ouvrir devant vous et vous ne résisterez surtout pas à l'envie de les relever. Vous allez partir en fait sur des chemins inconnus, mais tout en y prenant plaisir parce que vous savez que autre chose de bien vous attend ailleurs. Les relations avec les autres, et on a eu le Sagittaire. Et là, même dans vos relations, même dans vos, j'allais dire, relations, tout domaine confondu, vous allez mettre de la nouveauté et vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, faire de nouvelles connaissances qui seront à même de vous aider. Alors, ça peut être, comment dire, des personnes qui vont vous amener de la nouveauté, des idées nouvelles, ou vous aider à concrétiser un de vos projets. Bref, ce seront des personnes qui seront là pour vous aider à avancer. Après tout,
partir à la conquête de votre rêve vous donne cette niaque, ce charisme, ce dynamisme naturel, et les autres vous suivront, mais en même temps, vous allez chercher et trouver les bons arguments pour convaincre, pour que les autres aient le même plaisir que vous à vous suivre. Alors, vous allez, grâce à ce charisme, attirer les bonnes personnes. Alors, profitez de leurs conseils, profitez de leur expérience et faites au mieux, faites un tri, hein, parce que on sait qu'à un moment donné, chaque projet est unique et qu'il faut vraiment peaufiner tous les détails et que rien n'est pareil. Allez, on passe à nos petits couples maintenant, et on a eu les influences et l'apaisement. Pouf! Il y a encore eu une petite période de doute cette semaine, due à l'attitude de votre autre. Vous estimez que son comportement n'est peut-être pas celui que vous attendez, et vous vous apercevez que vous vous êtes quand même fait un petit film catastrophe, tout seul ou toute seule, et que vos craintes n'étaient aucunement fondées, n'avaient pas lieu d'être. Votre autre vous aime, ça, il ou elle vous le prouve tous les jours, mais vous étiez tellement focalisé sur ses défauts, sur ces petits trucs qui ne vous plaisent pas, que vous n'arriviez pas à voir les efforts que cette personne fait au quotidien. Alors, après une énième discussion, après quelques questions existentielles, vous admettez que, eh bien, parfois, vos attentes sont un petit peu trop irréalistes et que vous poussez le bouchon un petit peu trop loin dans la recherche d'une relation parfaite. Et oui, que voulez-vous? On a tous été abonnés à un moment donné de notre vie au conte de fées de Disney, et on aimerait bien que notre prince charmant ou notre princesse charmante soit aussi amoureux, serviable et tout le tout-team que ces pauvres personnages. Alors, comme ce n'est pas le cas, votre autre n'est qu'un humain ou une humaine, et pour ne pas le ou la perdre, eh bien, vous décidez de mettre ce côté un petit peu trop cartésien, trop obtus, trop perfectionniste de côté, et de laisser les choses se faire comme elles doivent, et de profiter simplement des bons moments avec votre autre. Vous avez envie de savourer, après tout, ces moments de tendresse, de complicité, sans chercher plus loin, ni un sens caché au moindre de ses faits et gestes. Et oui, que voulez-vous? Arrêtez un petit peu de vouloir que votre autre soit comme vous voudriez qu'il ou qu'elle soit. Il faut aussi composer avec ses petits travers, ses qualités. Si vous êtes avec, c'est quand même que cette personne vous a attiré, déjà au point de vue visuel, donc physiquement, et ensuite, si vous avez décidé de vous mettre en relation sérieuse avec lui ou avec elle, c'est quand même qu'il y avait ce petit truc en plus qui faisait toute la différence avec les autres. Alors, arrêtez de vous focaliser sur ce qui vous manque et profitez de ce que vous avez déjà. Voilà, allez, maintenant on va passer à nos petits célibataires, et on a eu l'opposition et les échanges. Il va y avoir de l'électricité pour vous célibataires dans l'air ce week-end. Vous allez tomber sur une personne, en fait, vous allez avoir une discussion. Mais cette personne, en fait, va ne vous faire que des critiques ou des reproches. Et en fait, eh bien, ça va être le grand coup de massue, et vous ne saurez pas comment vous sortir de cette situation délicate. Vous allez excusez-moi l'expression, mais vous en prendre plein la gueule. C'est waouh!
cette personne va bien se lâcher, hein. Mais vous, comme vous ne comprenez pas tout ce qu'on vous reproche, en fait, hein, vous allez essayer de mettre un petit peu plus de douceur, de compréhension dans cet échange, de savoir pourquoi cette personne vous en met plein la face comme ça. Mais rien n'y fera, ça sera le grand clash et cette personne va bien vider son sac. Alors faites attention de ne quand même pas passer pour le dindon de la farce. Vous savez, moi je pense que c'est un ou une ex qui va revenir à la charge et vous en mettre plein les oreilles, pour pas être vulgaire. Et même si vous souhaitez assainir la situation, ce n'est pas une raison pour accepter ou admettre n'importe quoi. Si les critiques ou les reproches que l'on vous fait, vous estimez qu'ils ne sont pas fondés, eh bien, défendez-vous. Ne laissez pas cette personne dire n'importe quoi sous prétexte oui, vous voyez, sous prétexte qu'elle est malheureuse, ou de vous faire porter le chapeau de cette rupture, de ce capotage de relation, hein. Restez digne et maître ou maîtresse de votre vie et montrez les dents si vous trouvez que ce que l'on vous dit n'est pas justifié. Allez, on finit ce sentimental par nos petits breaks et on a eu la fuite et les espoirs. Alors vous, chers petits breaks, ce week-end, ça va être un petit peu le ras-le-bol, le ras-la-casquette de toutes ces turbulences mentales, de toutes ces pensées qui s'agitent dans votre tête et de ne surtout pas savoir quoi faire face au déni dans lequel est la personne de votre cœur. Eh bien, écoutez, vous avez fait un grand chemin vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de votre histoire, vis-à-vis de vos sentiments et de ce peut-être de ce que vous voulez. Mais en fait, votre hôte est resté loin derrière à la ramasse et n'a pas atteint votre, comment dire, j'allais dire votre sagesse, votre savoir. Et du coup, eh bien, pour vous protéger, pour pouvoir reprendre votre vie en main, vous préférez vous éloigner, passer à autre chose, plutôt que d'attendre. Ce n'est pas que vous ne l'aimez plus, bien au contraire, les sentiments sont toujours là, bien présents, mais c'est justement ça qui vous fait le plus mal, c'est que vous n'arrivez pas à ne plus aimer cette personne, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse. Donc du coup, votre meilleure protection, en fait, ce sera la fuite. Ce sera de prendre votre envol seul, dans votre coin. Et vous avez compris que la vie est courte et que si vous voulez, vous aussi, connaître le bonheur, vous ne pouvez pas attendre ad vitam aeternam que cette personne revienne, au risque de passer à côté de belles opportunités, à côté de votre vie. À un moment donné, il faut se rendre quand même compte, être honnête avec soi-même. Vous ne pouvez pas attendre quelqu'un éternellement. Même si vous êtes dans ce style de relation, il faut aussi penser à vous, à ce que vous voulez connaître dans la vie, soit connaître l'attente, la solitude et les pleurs, hein, il faut être franc, soit vous voulez essayer de vous donner une chance d'être heureux ou heureuse à deux. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental et maintenant nous allons passer au petit message de vos anges et celui-ci vous sera donné sur 6 cartes. Allez, on y va. Donc, bien entendu, je vous laisse faire votre choix comme d'habitude. Et nous allons voir ça tout de suite pour le choix 1 avec le chevreuil. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour parvenir à tes fins.
Le choix 2 avec le putois. Non, c'est le blaireau, excusez-moi. Je suis désolée. Tu peux être fier de ton parcours. Le choix 3 avec le coyote. Même si certaines personnes te déçoivent, passe outre et continue ton chemin. Le choix 4 avec la girafe. Les opportunités se trouvent souvent dans les détails. Le choix 5 avec notre petite loutre. Tu as besoin de tes proches pour t'épanouir. Et le choix 6 avec l'ours. Prends le temps de réfléchir avant de te lancer. Donc voici les messages de vos anges gardiens. Quant à moi, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un très bon week-end et on se retrouve lundi pour les énergies de notre semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous et profitez bien du soleil qui revient.